Bonjour tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous dis la date, même si vous la connaissez, hein. On est le samedi 25 juin 2022. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler, pas de ce week-end, bizarrement, hein. Je ne vais pas vous parler de ce week-end, mais, tiens là, hop là, du 12 juillet, voilà. Je voulais vous parler du 12 juillet parce qu'a priori, j'ai entendu dire qu'il y avait un appel à bloquer un petit peu le pays. Donc, je vais vous faire un tirage concernant le 12 juillet. Voilà, c'est ça, 12 juillet. J'espère que je ne me suis pas trompée, je ne vous ai pas dit autre chose. Non, c'est le 12 juillet. On va voir ce qui se prépare pour ce jour-là. D'accord les gens, et puis voilà, ben c'est tout, hein. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous préparez peut-être vos vacances, voilà, parce que c'est bientôt la fin de l'année scolaire, donc il y a plein de monde qui va prendre la route, et j'espère que vous vous préparez bien et que vous allez passer de merveilleuses vacances, bien entendu. Alors, ces temps-ci, vous avez remarqué, je me suis mis aux runes. Et j'aime bien commencer le tirage par quelques runes. Et donc, on va faire ça, on va tirer des runes par rapport à cette question. Donc, tu bouges pas, je vais te faire un gros plan. À tout de suite. Alors, on y va. On va tirer quelques runes par rapport au 12 juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ici, on a Ansuz. Pouf. Je te les pose comme ça. On a ici Gébo. Hop là. Voilà. Pouf. On a ici Touriaz. Alors ici, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que effectivement, il va y avoir un rassemblement. Là, on nous dit qu'effectivement, il va y avoir un rassemblement. Et je dirais même, avec cette rune-là, que certaines personnes ont pris conscience qu'il fallait quand même faire quelque chose, quoi. J'ai envie de te dire, il serait temps. Il serait temps, mais il y a des gens qui vont descendre dans les rues et peut-être qu'ils ne sont jamais descendus avant. Ce sera peut-être la première fois. C'est comme s'il y avait une prise de conscience. Ici, on a des gens qui se regroupent pour défendre leurs droits. Donc effectivement, ça correspond bien à la question. Donc a priori, il devrait se passer quelque chose quand même, hein. Ici, on a Tiwaz et on nous parle de courage. Ah oui, là, on a Manaz et c'est l'esprit. L'esprit de groupe, l'esprit de l'homme. Donc en fait, si tu veux, on va se regrouper avec courage, avec force. Et on va dire, ils y vont dans un but, ils y vont, les gens qui vont descendre vont y aller vraiment avec ferveur, courage, pour changer les choses, hein. Donc c'est vraiment... Alors, cette opération du 12 juillet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est pour bloquer vraiment. C'est une grève générale. Donc, alors, ici, on a Raido. Ça veut dire que des gens vont venir de tous les coins, en fait. Attends, voilà. Qui vont venir de tous les coins et ils ne vont pas hésiter à faire de la distance pour venir. Ah. Et ici, on a Pertro et on nous dit ici que on ne sait, en fait, ils ne savent pas à quoi s'attendre réellement, hein. Tout le monde va se réunir, tout le monde va y aller avec, avec des bonnes intentions entre guillemets, pour démarrer quelque chose, pour démarrer... Alors, on ne nous parle pas ici de blocage pour l'instant, mais en tout cas, ce qui a été dit, c'est vraiment une grève générale. Donc, tout le monde va y aller avec un certain état d'esprit, mais ils ne savent pas à quoi s'attendre. D'accord? Une réunion courageuse,
avec force. On veut quand même revendiquer certaines choses qui sont importantes. Et donc voilà l'énergie, on va dire, de cette question. Donc je ramasse mes petits cailloux et je vous dis à tout de suite. Alors, pour continuer le tirage, ici j'ai pris l'oracle lumière. Donc je vous montre un petit peu la boîte quand même si vous êtes nombreux à le connaître, nombreux et nombreuses. Voilà, l'oracle lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le 12 juillet, s'il vous plaît? Le 12 juillet 2022, comment ça va se présenter? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a l'arbre immortel. On nous parle d'un bouleversement. Ah bah attends, attends. La lune, encore une fois, comme pour les runes, on nous parle de quelque chose quand même de mystérieux. On nous parle du mystère. Pourquoi? Ici, on a le chakra sacré. Donc ouais, évidemment, on parle de quelque chose de passionnel. On nous parle d'abondance, mais on nous parle aussi ici des familles. Un élan. On va prendre ses responsabilités, on va se mettre au travail. On va œuvrer. Alors, attends, je t'explique. Ouais. On nous parle quand même d'un bouleversement, hein, donc ça risque quand même de remuer, de bouger. Hein. C'est une étape, on nous parle de quelque chose d'imprévu alors. Est-ce que ça veut dire que les gens vont se réunir et qu'il va se passer quelque chose qui va tout bouleverser? Il y a quelque chose de caché. On nous parle d'un mystère. Hein. Autant avec les runes qu'avec les cartes ici, on nous parle d'un mystère. Donc, moi, j'aurais tendance à me méfier bizarrement. J'aime pas voir cette carte quand il s'agit de réunion de personnes, tu vois. Donc voilà, on nous parle des familles, on nous parle d'un travail, on nous parle d'une étape. Donc ici, on peut parler aussi du travail dans le sens où effectivement, c'est une grève générale. Donc forcément, ça va impacter, on va dire, les entreprises. Peut-être, hein, s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, ça peut impacter les entreprises. Un bouleversement. Est-ce qu'on nous parlerait, par exemple, d'un bouleversement pour les entreprises? J'ai envie d'en tirer une dernière quand même avec cet oracle. Ah, on nous parle de la patience, lâcher prise. On nous dit qu'il faut être patient. Pourquoi? Peut-être parce que c'est peut-être pas cette date-là qui fera bouger les choses, mais c'est une étape. On nous parlait d'une étape. Je ne sais plus avec quelle carte, je ne sais plus où je l'ai vue, mais oui, avec celle-là. On nous parle d'une étape, donc c'est peut-être un bouleversement, peut-être le démarrage de quelque chose. Ok. Bon, on va essayer d'approfondir ça avec un tarot. Donc là, j'ai pris le tarot, je vais te montrer la boîte parce que le titre, il est en anglish. Ah non, attends, pourquoi je me précipite? Attends. J'avais pris ça, figure-toi. J'avais pris ça. C'est le bordel. Hein. Moi, j'essaye de m'organiser, mais j'y arrive pas. Celui-là. Le petit oracle de l'arbre de vie pour voir quand même qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette journée. Alors, le 12 juillet. Le papillon. On nous parle de légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Donc là, j'aurais tendance à dire attention à ne pas s'éparpiller. On peut aussi parler du papillon dans l'expression l'effet papillon.
Peut-être que, comme je vous disais plus tôt, c'est une étape, donc on peut parler de l'effet papillon qui engendre un bouleversement, effectivement. La mort, la fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs. Pour connaître un renouveau, n'aie pas de regret, l'évolution appelle le mouvement. Donc effectivement, c'est la fin de quelque chose, c'est la transformation ici avec le papillon et la mort, c'est la transformation. C'est intéressant quand même. Le trèfle, on nous parle d'un coup de chance. Saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Ouais. Donc comme je vous disais, c'est là pour l'instant, il n'y a rien de très négatif. Hein. C'est plutôt positif dans le sens, ça va créer peut-être une succession d'autres événements. C'est peut-être le point de départ de quelque chose. On nous parle de chance, on nous parle de transformation. On nous dit quand même de faire attention à ne pas s'éparpiller quand même. Mais je dirais, pardon, que c'est assez positif. Ok. Donc tu vois, j'ai bien fait de le tirer, ce petit oracle. Le tarot. Le tarot, j'ai pris celui-là. Alors, la boîte est énorme. The Everyday Enchantment Tarot. Donc c'est américain, anglais, je ne sais pas. Je dirais anglais. Ok. Comment je le prends? Parce que j'ai des petites mains, moi. Hop. Pour le 12 juillet. Ah, bah tiens, il y en a une qui sort. Ah, le 10 d'épée. Donc, attention, je dirais. Hein. Attention aux imprévus. Attention ici aux coups de couteau dans le dos. Hein. C'est peut-être là, hein, depuis tout à l'heure, on me parle de mystère. Ça m'attire. Enfin, ça m'attire, ça me tilte. Donc, attention à la trahison ici, je dirais, hein, pour le 12 juillet. Attention, bon sang, j'ai du mal à parler. Attention aux différentes trahisons. Ça peut vouloir dire une trahison des têtes couronnées. Hein. Bon, je sais bien qu'ils n'ont pas de couronne et puis ça va vous énerver que je dise ça, mais il faut bien que je contourne la montagne, comme dirait Nana. Donc oui, attention à la trahison. Ici, on nous parle du monde, donc le monde, c'est le peuple, c'est les gens, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, ils viendront de partout. Hein. Alors, ici, on a le 4 de bâton. C'est une célébration. Intéressant. La grande prêtresse. Ah oui, donc là, attention, ça peut être positif, mais il y a une notion, si vous voulez, encore une fois, de mystère, encore une fois de sachants, je dirais, de gens qui vont vouloir vous dicter ce que vous avez à faire. Le page de bâton. Alors, il y en a certains qui vont partir en éclaireur, peut-être, qui vont vouloir mener le groupe. Donc, j'en reviens à cette carte. Attention à ce qu'on ne vous dicte pas vos faits et gestes. Après, vous me direz, il faut bien qu'il y ait un meneur quelque part. Quoique, si vous êtes bien organisé, il n'y a pas besoin de meneur, normalement, entre parenthèses, quoi. Mais attention, je dirais ici, à l'organisation du mouvement. Comment dire, à comment ça va s'emboîter tout ça. Attention à l'organisation. Ouais. Ici, on a le 4 de coupe, donc oui, c'est ça. Moi, je vois quand même une certaine déception, ou alors peut-être un peu de fatigue. Ça peut vouloir représenter un petit peu de lassitude, de fatigue, parce que, comme on le sait, ce genre de mouvement, ça fait des années que ça dure. Et
plusieurs personnes, en tout cas, ouais, vous êtes très très nombreux, on est très très nombreux à se dire que ça ne mène pas à grand chose. Mais ici, on voit qu'on a quand même des gens de bonne volonté qui voudront tirer du positif de tout ça. Vous voyez? Donc, ici, ce qu'on nous dit, le conseil qu'on peut nous donner, c'est arrêtez de voir le négatif, retournez-vous et vous verrez le positif ici. L'entraide et puis la réunion. Alors. Eh ben, tu viens ou tu viens pas? Bon, il y en a deux. Ah ouais. Le 8 de coupe. Là, c'est vraiment, on va dire, on est dépassé par les événements. On va être dépassé par les événements. On va être dépassé, on va être un petit peu... comment je te dirais? On va vouloir laisser tomber. C'est trop gros. C'est trop... On n'arrive pas à gérer. On n'arrive pas à gérer. Ouais. Alors, il y en avait une deuxième. La mort. La mort, la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, la transformation. Ah oui, ok. Le 5 de denier. Oui. Encore une fois, moi je dirais, attention à ne pas vous réjouir trop vite. Attention à la déception. Attention à ne pas vous réjouir trop vite. La tâche est très grande. Peut-être que cet événement, qui peut être... Évidemment, je veux dire, il faut bien faire quelque chose, comme dirait l'autre. Il faut bien faire quelque chose. Et heureusement qu'il y a des gens qui entreprennent de faire des choses. Simplement, la tâche est énorme. Et on nous dit quand même, on nous parle ici quand même de transformation. Mais tu vois, moi, je n'arrive pas à me réjouir avec cette carte. Pourquoi? Parce qu'ici, tu as des gens qui, eux, ne sont pas heureux. En réalité, il n'y a que cette personne ici qui est contente. Même son petit chien lui quémande quelque chose. En fait, elle ne voit que par elle. Elle ne se réjouit que de ce qu'elle fait, elle, de ce qu'elle gagne. Éventuellement son collègue aussi. Mais le peuple, lui, reste derrière la vitre. Donc, qui va être réellement le gagnant dans cette histoire? Les gens qui organisent ou le peuple en général? Attention, méfiez-vous, méfiance. Je dirais méfiance pour ce mouvement. On a ici la grande prêtresse. Alors oui, c'est les sachants, c'est ceux qui savent, c'est ceux qui organisent. Mais n'oubliez pas qu'ici on a le renard, on a le chat noir. Alors le chat noir, c'est pas forcément négatif dans tous les cas, mais elle sait, mais c'est pour une bonne raison qu'elle sait. Ici, on a le chat qui fuit quand même. Pourquoi il fuit? Parce qu'il a découvert ou qu'il se rend compte de quelque chose. Attention ici, avec cette carte, de ne pas partir bille en tête, sans faire attention, sans se méfier, et en ne voyant pas que quelque part il y a du danger. Hein. Alors c'est bien, on va vous applaudir, mais attention, la tâche ici est bien trop grande, la charge est trop lourde. Alors est-ce qu'ici on parle pour les organisateurs? Peut-être qu'ils ont voulu faire quelque chose en se disant je sais qu'il faut faire quelque chose, il n'y a pas moyen, il faut, voilà, je sais comment organiser ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui les dépasse là. Et comme je vous dis ici, on a la mort, on a la déception. Bon, attention, ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir du grabuge et qu'il va y avoir des blessés, mais
En général, la mort, c'est une carte qui symbolise la transformation. Je veux bien. Mais ici, derrière, on n'a pas quelque chose de terrible. On a quelqu'un qui se réjouit presque du malheur des autres. Donc la transformation, ok. Mais le mot premier, on va dire le premier mot, c'est la mort. Donc attention. Alors vous allez me dire, ouais, non, t'es pas très positive. Pas que je suis pas positive. C'est que, comment je veux te dire, c'est pas comme si on l'avait déjà... Enfin, c'est pas comme si on l'avait pas déjà fait, quoi. D'accord? Donc, la déception, ça peut vouloir dire que ça va pas être aussi gros que on le pense. Bon, après, il y a quand même la carte du monde, donc ça va réunir quand même pas mal de personnes, je pense. Mais, n'oubliez pas cette carte. Cette carte, c'est la trahison. Donc, vous allez être très heureux de vous réunir. Pas de problème. C'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on est content de se réunir, on est content de se rencontrer, de se faire des amis, de se faire des connaissances qui partagent le même état d'esprit. Mais le reste du tirage, il n'est pas très positif pour moi. D'accord? Ok, donc, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi je dis c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est attends, voilà, plutôt. On va continuer avec le Petit Lenormand, le nouvel oracle du Petit Lenormand. On va regarder ce qu'il en dit, lui. Lui, elle... Alors, par rapport au 12 juillet, s'il vous plaît. On a les oiseaux, c'est tout à fait normal. On a la clé. Bon, ça, c'est très positif. On a la maison. Ok. Alors. On a la cigogne. Le serpent. La moisson. La montagne. Attends, je te pousse les trucs. La femme. Le bateau. Ok. Tiens, il y en a une qui reste. L'étoile. Bon. Alors. On se réunit, oui, le 12 juillet, donc on va se réunir. Ah oui, en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que comme il s'agit d'une grève, le bas qui va blesser, enfin en tout cas le point négatif, c'est qu'ils savent très bien que vous ne gagnerez pas d'argent si vous faites grève. Donc vous ne pourrez pas tenir longtemps, même si c'est les vacances. Hein. Donc ils comptent là-dessus en fait. Ils comptent sur le fait que l'argent, à un moment donné, arrivera à manquer. Alors ici, on nous parle d'une femme, soit une femme d'origine étrangère, c'est-à-dire étrangère à la France, en tout cas au-delà des mers, ou alors, soit elle est d'origine étrangère, soit elle viendrait de l'étranger, elle ferait le déplacement. Bon, ça c'est vous qui me direz si vous en avez des échos. Effectivement, les gens vont se réunir, mais ici, on nous parle quand même de la maison du monarque. Donc, on nous parle que c'est... Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une opportunité pour s'approcher de cette maison? Peut-être. Parce qu'ici, on nous parle du peuple. Le peuple, la foule, pourrait avoir une occasion de s'approcher.
Une occasion de s'approcher peut-être. Peut-être, ok. Ici, il y a quand même... Alors, on nous parle de l'argent également avec si on veut donner une seconde interprétation, la transformation ici de l'argent. On nous parle de la transformation de l'argent. Je dirais une nouvelle monnaie. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Une nouvelle monnaie. Et ici, en fait, cette femme... ok. Cette femme d'origine étrangère... Alors, je suis désolée, on ne me parle pas du 12 juillet spécialement. Mais cette femme d'origine étrangère porte beaucoup d'espoir sur cette nouvelle monnaie. Alors, ça veut dire que ça commence à... Les événements s'accélèrent, là, je dirais. Il y a une nouvelle monnaie. Ok, on nous parle d'une nouvelle monnaie. C'est la première fois là que ça sort. Bon, elle met tous ses espoirs dans ce changement de monnaie, dans ce changement de... Oui, de monnaie. Alors ici, avec l'étoile, on peut très bien s'imaginer que ici, on parle de la vaniteuse qui fait de la layette. Je sais pas comment dire. Ouais, la vaniteuse qui fait de la layette et qui travaille pour le drapeau bleu avec des étoiles. Ouais, parce qu'on nous parle de l'étranger. Mais bon, il y a un obstacle quand même pour le drapeau aux étoiles. Il y a quand même un obstacle. Il y a un obstacle qui arrive pour cette femme aussi, on peut dire. Il y a un obstacle qui arrive pour cette femme. Elle porte aussi ses espoirs sur cette nouvelle monnaie. Mais elle va pas y arriver, tiens. Elle va pas y arriver ou alors elle va avoir beaucoup de mal. Parce que il y a un événement. Il y a un événement où une personne qui viendrait de l'étranger et qui mettrait un coup de pied dans la fourmilière. Je l'aime bien ce jeu, je trouve qu'il est... j'arrive bien à me mettre dedans en fait. Ici on nous parle du jardin et de l'anneau. Ouais. Donc là, on nous reparle du 12 juillet, donc la réunion, la cohésion, l'association de personnes. On va avoir une opportunité ce jour-là quand même. Il y a une opportunité qui va se présenter. Pour cette manifestation, il va y avoir un coup de chance. Mais des ennuis aussi. Un coup de chance, mais des tracas. Ouais, donc comme je vous disais avec le tarot, attention. Mais c'est comme d'habitude, hein. C'est comme d'habitude dans ce genre d'événement. On sait qu'il y a toujours des choses qui peuvent se passer. On peut être trahi, on peut être... Mais bon, comme vous me direz dans les commentaires, il faut bien faire quelque chose. Je vais prendre quand même le livre de Thoth, parce que je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. Hop là. Pour voir si on peut avoir des précisions, peut-être, ou... Par rapport au 12 juillet, s'il vous plaît. Alors c'est bien, on nous a parlé... de la vaniteuse qui vend de la layette. Mais c'est bien. Ok. Donc elle va avoir des soucis, elle. Parce qu'elle veut faire la nouvelle monnaie, apparemment. Mais elle veut pas faire que ça, d'ailleurs. Elle va avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Alors, ouais, il y a quelque chose... Attends. Je parle du 12, parce que le problème, c'est que comme j'ai parlé de la vaniteuse, là, je l'ai dans la tête, maintenant. Alors, on va critiquer... Ouais, laisse tomber. On va critiquer cette grève, on va la critiquer, en fait. Parce que ça va être désordonné. Ça va pas être super bien géré. Ça va aboutir à rien.
On me dit que ça aboutit à rien. Alors, le peuple. Il y a un homme méchant. Un homme de loi, ou un homme méchant, un homme de loi. Ça peut vouloir dire la police aussi. Hein. Une méchante femme. Bah, décidément, ils sont tous méchants ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. En fait, ce qu'on me dit, en fait, c'est que ça va aboutir à rien, en gros. Hein. Je suis désolée de vous parler comme ça. Hein. Je suis désolée si je vous casse un petit peu votre truc, quoi, mais je peux pas mentir, en fait. Il y a quelqu'un, une femme, un homme, on nous parle d'un homme et d'une femme méchante qui vont vous bloquer, hein. Qui vont vous bloquer. Hein. Alors je sais, la roue de fortune, c'est pas ça, d'accord? Mais en fait, moi, c'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que elle et lui, ils vont devenir de plus en plus méchants. Vous allez les vénérer, en fait. Vous allez... ça va les énerver. Alors, attends. Ok. Alors ici, on a quand même le parfait contentement. On nous parle de l'argent. Hein. Depuis tout à l'heure, on nous parle d'argent. Un homme bon, un garçon, une nouvelle, un éloignement. Quelqu'un... Ah oui, d'accord, ok. Il y a un homme, un garçon qui parle beaucoup. C'est un jeune homme, enfin. C'est pas forcément... je peux pas vous dire un âge, mais si, la quarantaine, je dirais. Un jeune par rapport à d'autres, on va dire, par rapport au gouvernant, il est plus jeune. Quelqu'un qui parle beaucoup. Mais en fin de compte, on va s'éloigner de lui. Quelqu'un qui parle beaucoup. Alors peut-être celui qui va mener le truc. Hein. Quelqu'un qui parle beaucoup, en fait, il y a un éloignement, il y a un détachement. D'accord ? Ah ouais, il va avoir des tracas. On va lui faire des soucis à cet homme, à ce garçon. Oh, on parle de maladie carrément. On va nous révéler que ce garçon est malade. Tu vois ? Elle est sale ma carte. Ah non, elle est imprimée comme ça. On va nous révéler qu'un certain homme, quelqu'un qui parle beaucoup, qui fait beaucoup de bruit, on va nous révéler qu'il est malade. Alors je ne sais pas de qui on parle, les gens. On a un bouleversement ici. Hein. On a un bouleversement et on nous annonce la mort de quelqu'un. Alors on a un avantage, un homme brun. Avantage pour l'homme brun. L'homme brun, pour moi, c'est le monarque. Je sais que il y en a certains qui n'aiment pas trop quand je l'appelle comme ça parce que c'est pas un monarque, mais c'est l'anagramme de son nom. Pour moi, c'est le monarque. Alors, on va nous annoncer la maladie ou le décès de quelqu'un, d'accord? Et cet homme brun va en tirer avantage. Bizarre, hein? Il y a de la peine. Je dirais ici que c'est la peine pour le peuple. Militaire. Il y a un malheur là qui va arriver. Hein. Il y a un malheur. Hein. Il y a un malheur qui va arriver. Et pour qui? Oh, il y a une duperie. Ouais, méfiez-vous le 12 juillet quand même. Hein. Parce qu'on a quand même le militaire. Militaire, ça veut dire les forces de l'ordre. Hein. Vous aurez quand même... Bon, je sais que vous y attendez. Mais il faut bien que je vous le dise aussi. Vous aurez de l'opposition. Hein. Alors attention qu'il n'y ait pas, qu'il n'arrive pas quelque chose à quelqu'un pendant cette réunion de gens, hein, cette manifestation. Parce qu'on a quand même le deuil, la maladie, hein. Et on dirait que c'est provoqué, ou alors en tout cas le monarque va en tirer avantage. Hein. Et
C'est comme si en fait on vous faisait vraiment barrage. Hein. Il y a vraiment de la méchanceté là pour le 12. Hein. Vraiment de la méchanceté en face de vous. Hein. Attention à ne pas vous faire berner. Hein. À ne pas... j'ai l'impression qu'on vous envoie au casse-pipe en fait. C'est ça. Attention, coup de couteau dans le dos, hein, comme on a vu avec l'autre tarot. Hein. Je sais que je vais pas avoir que des... je vais décevoir certaines personnes, ou voilà, on va me dire, ah là là, mais tu dis que des choses mauvaises, tout ça. C'est pas que je dis que des choses mauvaises, je vous dis quand c'est positif, mais je vous dis aussi quand c'est négatif en fait. Pas la peine de faire des petits oiseaux et des petites fleurs partout, alors qu'en vérité, c'est chaud quoi. Hein. N'oubliez pas qu'on a la carte du chaos. Alors, la carte du chaos, on nous parle aussi du consultant, donc ça peut être, on nous parle ici, le consultant c'est le peuple, hein, c'est nous. Attention à ce qu'il n'y ait pas une catastrophe hein, ce jour-là, j'espère pas. Hein. Après ça reste un tirage de cartes, hein, bien sûr. Mais attention à ce qu'il n'arrive pas quelqu'un, à ce qu'il n'arrive pas malheur à quelqu'un du peuple, dans la foule, hein, qu'il y a un accident et que ça se passe mal. Hein. Parce que on dirait que c'est un traquenard. Hein. En tout cas, vous allez avoir vraiment une forte opposition parce que on nous dit ici que le mal est là. Hein. Le mal est certain. Hein. On nous parle de Duperie. Hein. C'est pas des belles cartes, les gens. Hein. C'est pas des jolies cartes. En tout cas, les cartes sont jolies, mais elles disent pas des choses voilà, qui peuvent vous faire plaisir, quoi. Je suis désolée, quoi. C'est pas moi. Hein. Voilà. Ok. Ok. Alors, je vais finir par des cartes oracles. Des cartes oracles, le petit et le grand. Attends. Ah, bah non. Le petit et le grand. Par rapport au 12 juillet, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pourrez nous dire? Chakra racine. L'alignement sacré. Oh bah dis donc. La guérisseuse. Et le guide. D'accord? Très bien. Je vais prendre des petites cartes ici. A, ou, I, A. Voilà. La ruche et le printemps. Bah oui. Alors, la ruche, bah, c'est le peuple, hein. Le travail, parce que, enfin, voilà, on va faire grève. Voilà, d'après ce que j'ai entendu, il compte bloquer le pays. Tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. D'accord ? Le printemps, un renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Ah, intéressant. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. Ah bien, l'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Ok, donc il y a quand même quelque chose de positif, c'est que ça va peut-être aboutir à des choses nouvelles. On nous parle du chakra racine, donc c'est les familles, l'alignement sacré, la sagesse et le guide. Donc vraiment, moi ce que je dirais ici avec ces 4 cartes, c'est qu'il va falloir faire attention. Il va falloir s'écouter. Si vous ne sentez pas d'y aller, n'y allez pas. Je ne vous conseille pas d'y aller ou pas, mais écoutez votre cœur. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est écouter son cœur. D'accord ? Écoutez son intuition. On nous parle d'intuition ici, d'accord ? Protégez les familles et surtout, suivez les conseils des bonnes personnes. Voilà ce que je dirais en fait. D'accord ? Effectivement, on nous parle du travail et du printemps, donc peut-être que ça va déboucher sur
de nouvelles opportunités pour ce qui est du travail ou d'un mouvement social. C'est-à-dire que peut-être que le fait de faire ce rassemblement va débloquer certaines petites choses. Mais n'oubliez pas qu'en face, vous aurez une forte opposition. Avec le tarot de Thoth, on nous a dit qu'il y avait des gens mauvais, des gens méchants en face. Donc, attention. Attention aux coups de couteau dans le dos. Attention avec qui vous y allez. Et puis aussi, attention aux coups de couteau. Pas seulement des gens avec vous ou des organisateurs, non. Aussi de ce qu'il y aura en face, c'est-à-dire je ne veux pas dire la police, mais les ordres qui seront donnés à la police ne seront pas... on va vous faire croire des choses. C'est-à-dire comme il est arrivé par le passé, il me semble. C'est-à-dire qu'on va vous orienter vers des endroits, et puis ça peut très bien être un cul-de-sac, on vous bloque dans une rue ou sur une place, et puis après on vous gaze. Vous voyez ? Donc c'est ce genre de trahison peut-être dont il faut se méfier aussi. Ok les gens ? Voilà ce que je dirais pour aujourd'hui. Eh ben, je crois que j'ai fini. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Profitez de votre week-end et puis reposez-vous. Voilà. Bisous bisous les gens. Ciao ciao.